un petit peu comme moi, juste c'est une réponse de citoyen que je vous ferai. Il est clair que voir de grosses machines dans notre nature est peut-être pas très agréable, donc il y a un aspect visuel qui peut peut-être gêner. C'est une des raisons pour laquelle il semblerait que les parcs éoliens se développent en mer. Il y a d'autres raisons aussi, mais c'en est une. La pollution visuelle, la pollution sonore, et il ne faut pas oublier nos petits oiseaux qui de temps en temps rencontrent des éoliennes de manière impromptue. Donc tous ces phénomènes font qu'il semblerait que les gens disent c'est bien les éoliennes, mais loin de ma maison et très loin de mon jardin. Donc c'est un frein. Ça peut être un frein. Ouais. Il ne faut pas oublier l'aspect humain, écologie, et donc dire il est peut-être intéressant de mettre ces machines-là à des endroits où effectivement il n'y a peut-être pas de pollution visuelle. Alors est-ce que c'est en mer, est-ce que c'est dans les vallées alpines? De toute façon, elle commence à se développer en mer parce que. Alors, elle se développe en mer, oui, c'est peut-être plus facile d'intégrer une éolienne avec une barge pour transporter ces grosses machines et ainsi de suite. Il faut imaginer après raccorder tout ça au réseau EDF. Bah, donc il faut tirer des lignes en pleine mer. Enfin, je veux dire souterrain. Sous-marin. Oui, sous-marin, voilà. Oui, et donc tirer des câbles sous-marins, c'est peut-être plus compliqué Ça prend et plus plus de temps coûteux. aussi. Et après, il faut penser aussi à la maintenance. Est-ce qu'il est plus facile de faire une maintenance sur une éolienne terrestre que sur une éolienne maritime? Et après, dernier point, la durée de vie. L'univers, l'environnement marin, et pour ce qui est des matériaux, de la corrosion et des choses comme ça, souvent beaucoup plus agressif que l'environnement terrestre, lié au phénomène de corrosion et de choses comme ça. Donc, toutes ces choses-là font que, effectivement, ça serait peut-être bien en mer, mais il y a aussi des freins. En fait, l'emplacement, il dépend vachement de facteurs. Il y a beaucoup de contraintes en fait. Contraintes, facteurs, Si on regarde. On peut prendre en compte tous les critères, on peut aussi s'affranchir d'un certain nombre de critères et dire je suis propriétaire d'un terrain et je mettrai 5 éoliennes dessus et voilà, personne ne m'en empêchera. Oui, mais peut-être que l'éolienne, c'est sûrement une pollution visuelle pour les habitants et tout ça, mais aussi, ce que je veux dire, c'est que ça produit pas de déchets, quoi, une éolienne. Ça produit pas de déchets directs. Je veux dire, ça brasse du vent, ça produit de l'électricité avec le vent, mais je veux dire, il n'y a pas de déchets qui se... Comment expliquer? C'est un plus, c'est un plus, quoi, c'est plus écologique. Alors, il n'y a pas de déchets, il faut imaginer qu'il faut quand même construire l'éolienne, et lorsque l'on parle de déchets, c'est du début jusqu'à la fin de l'œuvre. On va étudier tout le cycle de vie de l'appareil. Donc, sa genèse, sa naissance, construction, mise en œuvre, et après, retraitement. Alors, dans la mise en œuvre, il y a effectivement l'entretien. Souvent, on a quand même tout un tas de systèmes de couplage mécanique avec des huiles et des choses comme ça qu'il faut prendre en compte, le retraitement de ces huiles. Et puis, on a le fait de dire, voilà, comment je démantèle mon éolienne et qu'est-ce que je fais d'une pale de 20 mètres en fibre de verre, qu'est-ce que je fais d'une nacelle, qu'est-ce que je fais d'un transformateur qui a peut-être des matériaux pas très intéressants. On n'utilise plus le pyralène tant connu de peut-être un grand nombre de gens, mais on utilise encore des transformateurs, et donc comment retraite-t-on tous ces déchets? Donc les déchets ne sont pas nuls. Ils sont peut-être bien moindres que ceux d'une centrale thermique, mais on doit faire le coût global et étudier la totalité. D'accord. Plus de questions.